Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Star 21 TV et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Après l'armée et les forces paramilitaires, le fichier de la fonction publique aussi connaît son premier coup de balai avec l'envoi à la retraite de plus de 6000 fonctionnaires. C'est une annonce faite par le ministre du Travail et de la fonction publique. Plus de précisions, c'est dans ce journal. Et puis, le dépôt des candidatures pour le Conseil national de la transition a pris fin ce jeudi. Le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, membre de l'ANAD, Fodé Oussou Fofana, s'est indigné des différentes attaques de certains acteurs politiques du pays avant de rappeler qu'être au CNT se résume avant tout à être un serviteur du pays. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, comme prévu, le dépôt des candidatures pour le Conseil national de la transition a pris fin ce jeudi au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les acteurs politiques réunis en groupe ont déposé la liste de leurs candidats. Au sortir de ces dépôts, le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, membre de l'ANAD, Fodé Oussou Fofana, s'est indigné des différentes attaques de certains acteurs politiques du pays avant de rappeler qu'être au CNT se résume avant tout serviteur du pays. Alpha Diallo et Ibrahim Diallo pour plus de précisions. C'est dans les environs de 11 heures que les acteurs politiques ont commencé à rallier le quartier général de l'UFR pour le dernier réglage. Après 45 minutes d'échange entre les acteurs politiques à huis clos, ils ont pris la direction de Kaloum. À peine arrivés au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, ils se sont dirigés vers le secrétariat pour le dépôt de leur dossier de candidature. Au sortir, le vice-président de l'UFDG, membre de l'ANAD, fait le compte-rendu. Vous avez constaté que nous sommes venus ensemble parce que nous avons examiné ces dossiers ensemble et nous avons tenu compte des critères de poids et de la participation aux élections. Ce qui me gêne en tant qu'acteur politique, c'est que la classe politique continue à s'humilier, continue à s'attaquer, continue à prouver au monde entier que même pour désigner des personnes au CNT, c'est comme si c'était un événement majeur. Les gens qui doivent arriver au CNT doivent être au service de la nation. Pour Sekou Swapé, membre du RPG Arc-en-Ciel, aujourd'hui il est important de se réunir pour aller à l'essentiel. Ce ne sont pas les Martiens qui ont pris le pouvoir le 5 septembre, ce sont des Guinéens. Et comme ils sont des Guinéens, ils savent le poids de chaque formation politique dans notre pays. Et donc on s'est donné la main, on a prouvé que nous pouvons nous unir pour aller à l'essentiel. Et donc nous avons désigné nos candidats au sein de chaque alliance et on s'est unis pour venir déposer. Alors que dans la répartition des candidats, le Front National pour la défense de la Constitution a obtenu 2 places, le directeur de cabinet de l'UFR donne les noms qui ont été retenus. Les 2 représentants sont issus du PEDN, en la personne de Fingi Kamara, et du côté de l'UFR, nous avons choisi Ahmed Tidjan Silla, économiste que vous connaissez bien d'ailleurs. En attendant la fin de cette journée qui marque la fin du dépôt de dossiers, tous les regards sont fixés vers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour le choix des futurs membres du CNT qui doivent conduire cette transition après le renversement du pouvoir d'Alpha Condé le 5 septembre dernier par la junte militaire. C'est un sujet qui fait couler d'encre et salive dans la cité. En Guinée, le coup de balai des nouvelles autorités se poursuit au niveau des travailleurs de la fonction publique. Après l'armée et des forces paramilitaires, c'est au tour de la fonction publique, d'où les nouvelles autorités envoient 6300 fonctionnaires à la retraite dès le 1er janvier 2022. L'annonce a été faite par le ministre du Travail et de la fonction publique, Julien Yombouno, Mariam Kindibari et Ibrahim Khalil Silla pour le reportage.
Dans le cadre de l'aménagement de la fonction publique, la mise à la retraite des fonctionnaires se poursuit depuis la prise du pouvoir par les forces spéciales en Guinée. Les nouvelles autorités prévoient d'envoyer plus de 600 cadres du département de la fonction publique à la retraite à partir du mois de janvier prochain. Une décision qui réjouit ces jeunes. C'est une bonne initiative. Il y a beaucoup de jeunes diplômés à l'air qui font des lavages, d'autres font des Orange Money comme moi ici, qui est devant vous. Il y a d'autres qui font des taxis moto. Beaucoup ont des diplômes poussés à la maison. Ils devraient continuer sur tous les secteurs à assainir, voire au moins s'ils veulent faire recrutement au moins 1000 personnes ou bien 2000. Si ce gouvernement est venu pour recruter ces jeunes, vraiment, ça me convient. Ça serait une bonne chose pour moi. C'est une bonne chose, car on attendait ça depuis longtemps. Les jeunes sont vraiment contents de cela. Il y a des jeunes qui ont fini leurs études il y a 10 ans, jusqu'à présent, qui n'ont pas d'emploi. Le gouvernement de la transition compte recruter de nombreux fonctionnaires après cette mise à la retraite de certains fonctionnaires. Un acte salutaire pour ces jeunes. Moi, je vais dire au ministre de continuer sur ça, surtout de prendre des jeunes qualifiés, de laisser les affairistes faire des concours chaque au moins 2 ans. La plupart des jeunes qui se lancent dans l'aventure sont des Guinéens par manque de travail. Il y a des jeunes qui sont vraiment intelligents et qui n'ont pas d'emploi. Donc, le gouvernement doit penser à ces jeunes. Ce recrutement annoncé par les autorités concerne les Guinéens dont l'âge varie entre 18 à 35 ans. Et puis, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sénasur, intègre la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi à la Bourse de travail de Conakry. Une décision prise par la structure syndicale des enseignants suite à un appui de la CNTG pour la formation des enseignants en 2019. Bintou Souma nous commente les images de nos confrères de Dioma TV. Je viens au nom de ma structure, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vous remettre officiellement le document d'affiliation de ma structure auprès de la grande centrale mère, la CNTG. C'est par ces mots que le secrétaire général du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Sénasur, Dr Baba Massaré, a fait la demande d'adhésion de sa structure syndicale à la Confédération nationale des travailleurs de Guinée CNTG. Le porte-parole de la structure énumère les raisons qui ont motivé cette décision. Cette décision historique est le résultat d'une longue concertation à la base et surtout la reconnaissance de l'appui inestimable que la CNTG a apporté au syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la formation de ses élus syndicaux en octobre 2019. En tant que centrale syndicale mère, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est persuadé de bénéficier de votre riche expérience, de votre appui et soutien nécessaires pour son rayonnement sur le plan national et international. Pour sa part, il ne ménagera aucun effort pour rendre cette affiliation fructueuse et bénéfique pour les deux structures. Lors de leur dernière rencontre avec des cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour le choix des membres au CNT, la CNTG avait annoncé être ouverte à toute centrale syndicale qui souhaiterait adhérer. Cependant, cette autre adhésion est la bienvenue. Vous constituez le syndicat le plus représentatif des universités guinéennes. Donc, franchement, avec cette adhésion, nous l'acceptions volontiers. Si aujourd'hui, vous avez choisi cette centrale pour que vous soyez affilié à elle, vous avez fait un bon choix. Cette adhésion à la CNTG intervient pendant que les différentes centrales syndicales sont divisées ces derniers temps. C'est le cas de l'USTG qui est confronté à un problème de leadership.
Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes est le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée internationale contre les violences basées sur le genre, célébrée le 25 novembre de chaque année. En Guinée, des activistes et défenseurs des droits de l'homme ont mis l'occasion à profit pour parler des problématiques liées à ce phénomène. Le cas du décès de Massila suite à un viol collectif attribué à des médecins était au cœur des débats. Yaye Oumoubari et Ibrahima Khalil Silla pour le reportage. Le 25 novembre de chaque année marque la journée internationale de l'élimination de toute forme de violence basée sur le genre. Pour cette année, des activistes de la société civile ont profité pour faire le point sur les avancées liées aux violences basées sur le genre. Moussa Yeroba parle de cette problématique en Guinée. Quand vous êtes sur le terrain, c'est juste ahurissant ce qui se passe. Les cas surtout ces derniers temps chez nous en Guinée, beaucoup plus de personnes en parlent. C'est à se demander qu'est-ce qui se passe. C'est comme s'il y avait une épidémie, une sorte de maladie, c'est comme si l'humanisme a quitté les hommes quand vous voyez le cas des violences sexuelles, les cas de viol. Parler de bilan des activités faites sur le terrain dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, cette activiste revient sur quelques avancées. Les actions portent fruit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont réussi à briser la glace, qui ont réussi à venir vers nous pour parler des situations qu'ils vivent. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas que nous avons portés et on a pu obtenir gain de cause. Nous avons permis à des personnes de déposer plainte, d'obtenir justice, c'est-à-dire l'auteur est arrêté, jugé et condamné. C'est ce que nous recherchons à la fin. Le dossier de Massila, décédé le 20 novembre dernier des suites de viol à Tunis, n'est pas resté dans les oubliettes. Moussa Yeroba rappelle qu'il faut dénoncer cette situation et faire en sorte que justice soit faite pour Dame Massila. Brisons le silence pour sauver des vies, brisons le silence pour sauver des femmes, brisons le silence pour sortir ces malades mentaux parmi nous. La famille de Massila, même si elle décide de retirer la plainte, la procédure continuera. Nous suivrons de près ce dossier. La procédure est déjà en cours. Les 3 des présumés auteurs ont été arrêtés et il y a un qui est en cavale. Nous ferons en sorte qu'il y ait un mandat d'arrêt international qui soit lancé contre ce monsieur. Donc c'est possible. La famille appartient à une république. La république est gérée par des lois et un crime reste un crime. Quand vous commettez un crime, ce n'est pas parce que la victime a désisté qu'il faut que la procédure s'arrête. La procédure continuera et elle ira jusqu'au bout et nous nous battrons pour cela. L'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs a dévoilé ses statistiques sur les cas de viol et d'autres pratiques assimilées au VGB. Recensés sur l'ensemble du territoire guinéen au courant de l'année 2020, au total, 374 cas ont été enregistrés dans les 33 préfectures, y compris la zone spéciale de Conakry. Un tour à présent à l'intérieur du pays et plus précisément à Kankan, entamé le lundi 22 novembre 2021. La grève des enseignants déclenchée à l'université Juris Nyerere de Kankan par l'antenne locale du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour le départ du secrétaire général et du pôle financier vient d'être suspendu par les grognards. La décision est tombée cette semaine à l'issue d'une réunion entre les enseignants. Selon le secrétaire général du dit syndicat, 11 des 13 points revendicatifs ont été satisfaits. Abdoulaye Nkoyassila, notre correspondant régional basé à Kankan. J'ai l'agréable plaisir d'informer les acteurs de la communauté universitaire qu'un dénouement a été... C'est par ces mots que le recteur de l'université de Kankan, Dr Moustapha Sangaré, a annoncé la suspension de la grève qui mine son institution depuis le lundi dernier. Pour Mohamed Sako, secrétaire général du Sénasur, c'est la satisfaction de 11 des 13 points de la plateforme revendicative qui a prévalu à la suspension de la grève. Sur 13 points, au niveau de la plateforme revendicative, 11 points sont satisfaits à date. Par exemple, les ristournes des services générateurs de revenus, cette ristourne est payée. Et la situation est faite sur les reliquats des 3 mois d'arriérés des étudiants. Cette situation aussi est faite. Et à date, les projets des départements sont payés en termes de frais de stage. Cela est payé. Et à date, on a mis en place les 2 comités, le comité de suivi et le comité de gestion.
Donc au regard de cela, les travailleurs à l'unanimité ont convoqué hier une assemblée à l'issue de laquelle ils ont décidé au regard des points obtenus, parce qu'on a à hauteur de 85%, de suspendre le mot d'ordre de grève. Cette nouvelle enchante les étudiants de l'université Julius Nyerere de Kankan. Tôt ce matin, ils ont repris le chemin du campus. Ils se disent contents de la reprise des cours. Mon sentiment ce matin, je suis très content ce matin d'avoir repris des cours. Je suis tellement satisfait parce que le matin j'étais couché. Je ne savais pas, même aujourd'hui il n'y avait pas cours. Je ne savais pas s'il y avait cours. J'étais couché, mon ami m'a appelé, coup de téléphone. Il m'a dit, man, aujourd'hui il y a cours, il faut venir à l'école. Donc. Et je demande à l'État de vite résoudre les problèmes pour qu'on puisse continuer les cours. Au fait, l'année est trop longue. Donc j'aimerais que l'État résoudre le problème pour qu'on puisse bien démarrer les cours. Au fait. Il est toutefois à signaler que malgré la satisfaction des points de revendication à 85%, les enseignants grévistes n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, à savoir le départ du secrétaire général et du pool financier de l'université de Kankan. Passeport à présent dans cette édition d'information. L'avenir du Syli national de Guinée suscite des interrogations après un parcours décevant lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde. En moins de 2 mois de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, ce jeudi, un consultant sportif s'est exprimé sur les attentes de l'équipe guinéenne pendant cette compétition continentale. Il a aussi fait des propositions pour éviter le chaos. Ibrahima Diallo et Alpha Omar Diallo nous signent ce reportage. Le Syli de Guinée a laissé un mauvais souvenir lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022. À 45 jours de la Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs observateurs s'interrogent sur l'avenir de cette équipe guinéenne. À la date d'aujourd'hui, on n'est pas encore situé sur le profil ou de l'encadrement technique qui va diriger notre équipe nationale. Moi, je suis très inquiet et je souhaite vivement que les autorités sportives, à savoir le ministère des Sports et la Fédération, prennent rapidement les dispositions pour qu'il y ait un staff technique en place qui va déjà s'atteler à préparer notre équipe pour les phases finales. Thierno Seydou Diakité reste pessimiste sur l'avenir du Syli lors de la grande joute continentale prévue au mois de janvier prochain. Ça va être difficile. Bon, il faut qu'on soit réaliste, qu'on ait des ambitions limitées pour cette phase finale du Cameroun. Moi, je pense que si on atteint les quarts de finale, on aurait réalisé une performance parce que l'équipe qui a participé aux éliminatoires de la Coupe du Monde n'a vraiment pas rassuré et n'a pas produit le jeu qu'on escomptait. À la question de savoir sur le futur sélectionneur guinéen, ce consultant propose. Moi, je pense qu'il faut qu'on opte pour un entraîneur local. Moi, je vois très bien Kamfouri Lapé Bangoura à la tête de cette équipe qui va essayer de rapidement bâtir un groupe qui va essayer de défendre nos couleurs au Cameroun. Et après le Cameroun, on va s'atteler aux choses sérieuses, c'est-à-dire reconstruire l'équipe nationale. À rappeler que la Guinée est logée dans le groupe B en compagnie du Malawi, le Zimbabwe et le Sénégal pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. C'était tout pour cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. On se reprend sur les antennes de la télé du 21e siècle dans les jours à venir pour d'autres informations. Et surtout, merci pour votre confiance à cette télé. Au revoir.